vous n'avez pas les couilles, ne regardez pas cette vidéo. C'est l'histoire la plus effrayante qu'on m'ait jamais racontée. Bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne des sujets tabous. La chaîne sur laquelle on aborde des sujets que tout le monde n'a pas l'audace d'aborder. Dans l'histoire d'aujourd'hui, je vous ramène au Koweït. Cette histoire a fait le tour du monde, surtout dans les pays arabes. C'est l'histoire d'une jeune chanteuse appelée Noura, qui fortuitement s'est retrouvée à offrir une prestation dans un mariage djinn. Pour ceux qui ne savent pas, djinn, c'est une expression utilisée dans la religion islamique pour désigner tout ce qui est esprit, génie, entité surnaturelle ou surhumaine, qu'il soit bon ou mauvais. D'accord? Noura va donc se retrouver à prester innocemment dans un mariage djinn, dans un mariage d'esprit, d'entité surnaturelle. Je vous raconte comment les choses se sont passées. Alors, mes chéris, Noura est une jeune chanteuse musulmane à l'époque, en début de carrière, mais une carrière très prometteuse, déjà très aimée du public, tout le temps en prestation dans les mariages, les baptêmes, les sorties de nouveau-nés, etc., etc. Autrement dit, elle était déjà devenue une star. Les gens l'appelaient, ils l'invitaient de partout, dans plusieurs différents pays islamiques et tout. Elle se déplaçait donc avec son groupe pour aller presser normalement. Tout se passe bien, sa carrière évolue bien jusqu'à ce que un jour, Noura va recevoir l'appel d'une dame. Et au téléphone, la dame va lui dire: ah, j'adore ta musique. J'ai ma fille qui est fan de toi. Elle t'adore. Elle adore ta musique. Et elle se marie dans quelques jours. Je souhaiterais que tu fasses le déplacement, ton groupe et toi, pour venir jouer à son mariage. Je sais que ça lui fera énormément plaisir. Je suis prête à payer le triple de ton cachet. Qui est cet artiste qui va résister à ça? Déjà, la dame lui fait énormément d'éloges. Elle sent que la dame est fan d'elle. Elle lui notifie en plus que sa fille est également fan d'elle et que la fille en question se marie. Et elle invite à ce dit mariage. En plus, mieux, elle lui notifie qu'elle est prête à payer le triple de son cachet pour qu'elle fasse tout pour accepter l'invitation, qu'elle soit disponible ou pas. Noura va donc informer son groupe et ils vont se préparer pour accepter l'invitation. Et le mariage en question devait se tenir quelque part dans la capitale du Koweït. Noura dit que son groupe et elle, ils se sont rendus normalement dans la ville en question. Le mariage était censé démarrer à 22 heures, donc ils sont allés un peu plus tôt. Ils sont allés un peu plus tôt pour être à l'heure. Selon l'adresse, la maison en question se trouvait quelque part au fond d'une brousse. Ils y sont allés quand même et à l'arrivée, ils se sont rendus compte que c'était une très grande maison, un manoir, une très grande maison. Ils ont vu plein de véhicules garés à l'extérieur. Ils sont entrés, ils ont vu la salle de fête, la salle où devait se tenir le mariage, la salle de mariage. La mère de la mariée les a normalement reçus et les a emmenés dans une chambre, dans une pièce à côté de la salle de mariage, afin qu'ils puissent ranger leurs effets et tout, déposer et se reposer un peu, se préparer en attendant que la cérémonie ne démarre. Noura dit que jusqu'à 22 heures, les invités venaient un à un, les invités venaient et à 22 heures, ils ont installé leurs instruments et ils ont commencé effectivement la prestation. Et qu'il y avait du monde, ils avaient plein d'invités et tout qui étaient là dans la salle et la cérémonie a démarré. Eux, ils ont juste commencé leur prestation et tout. Ils chantaient normalement avec son groupe et tout. La fête était bien, la fête a bien démarré. Mais ce qui va intriguer Noura et son groupe, c'est le fait qu'à un moment de la soirée, ils se sont rendus compte que le nombre d'invités a commencé mystérieusement à se multiplier. Sans qu'il n'ait d'entrée ni de sortie d'invités, ils ont juste remarqué comme ça qu'il y avait une foule qui se multipliait, mais de façon inexplicable.
On ne voit pas du monde entrer, mais on a l'impression que l'effectif ne fait que croître, augmenter. Il y a une foule pas possible. Le nombre d'invités finalement présents dans la salle dépasse l'effectif que la salle a la possibilité de contenir. Ils avaient l'impression que les gens étaient coincés, il y avait une foule pas possible. Mais il y avait quand même de l'ambiance. Les gens dansaient, ils étaient dans le mood. Noura dit même que les invités avaient l'air tellement fans d'eux, si bien que quand les gens venaient se rapprocher d'eux, ils faisaient des bises à tous les groupes, à Noura ainsi que tous les membres de son groupe. Genre, ah, vous chantez bien, j'aime votre musique et tout. Genre, tout était intriguant. Tout avait l'air normal, mais quand même intriguant. Ce qui va davantage les choquer, c'est le moment de la restauration des invités. Noura dit qu'au moment où il fallait manger, ils ont sorti de la viande. Il n'y avait que de la viande à manger, sans rien du tout comme accompagnement. Il n'y avait rien comme nourriture, absolument rien. Il n'y avait que de la viande, rien que de la viande. Et que les invités se régalaient, ils dansaient, ils mangeaient, ils dansaient, ils mangeaient. Et qu'ils avaient l'impression que les invités et les invités se multipliaient et la quantité de viande augmentait aussi. La viande ne finissait pas et le nombre d'invités ne fait que croître. Personne ne sort, personne n'entre. Les gens se multiplient, les gens deviennent davantage plus nombreux. Et c'est ainsi que la nourriture, la quantité de nourriture ne fait que croître à nouveau. Noura est en panique. Les membres de son groupe également sont en panique. Mais restez tranquille, ils n'étaient pas encore à bout de leur surprise. Elle dit qu'à un moment donné, subitement, les invités qui dansaient, jacassaient et tout, à un moment donné, ils vont se mettre à sautiller. Ils vont se mettre à sautiller dans la salle. Et que, en sautillant normalement, on aperçoit les pieds. Mais figurez-vous, à la place des pieds humains, ils avaient des pieds de chevaux. C'est là où Noura dit qu'ils ont senti un froid glacial. Une chanteuse du groupe va s'évanouir et quelques invités vont se rapprocher et demander si tout va bien, comme si tout était normal en fait dans la salle. Ah, est-ce que tout va bien? Vous allez bien? Noura va dire oui, tout va bien, c'est la fatigue. Qu'est-ce qu'elle a? Noura va dire c'est la fatigue. C'est la fatigue, c'est rien, ne vous inquiétez pas. Et donc, les invités vont repartir et continuer comme si de rien n'était. Ils sautillaient, ils dansaient, ils mangeaient de la viande. Et ça se voyait clairement qu'à la place des pieds humains, ils avaient des pieds de chevaux. C'est ainsi que Noura va réaliser qu'en fait, ils ne sont pas à un mariage normal. Ils sont à un mariage de djinn. Elle va donc chuchoter à son groupe. C'est un mariage de djinn, restons tranquilles. Naturellement, elle s'est rendue compte qu'il ne fallait pas paniquer. Parce que si jamais ils laissaient savoir à ces entités-là qu'ils avaient peur, qu'est-ce qui aurait pu leur arriver? Noura a donc compris qu'il devrait jouer le jeu et faire comme s'il ne voyait rien, comme si tout était normal. Son groupe a donc compris, ils ont continué à chanter. Noura dit que bien avant de voir tout ça, il y avait des signes et des indices qui lui laissaient croire qu'il y avait quelque chose d'anormal. Mais son intuition lui disait, mais non, reste tranquille, tu te fais des idées. Déjà, lorsque les invités se rapprochaient d'eux et leur faisaient des bises et tout, pendant qu'ils leur faisaient des bises, ils avaient la sensation que ce n'étaient pas des humains qui leur faisaient des bises. Ils avaient une sensation de froid, comme si c'était un rocher qui leur touchait la joue, par exemple. Un rocher tout froid et tout. C'était étrange, mais ils se sont dit, non, c'est rien. Et plus tard, à un moment donné, ils avaient pris une pause et tout. Ils sont retournés dans la salle qu'on leur avait donnée. Ils devraient se détendre un peu, mais malheureusement, il n'y avait rien pour se coucher. Il n'y avait pas de matelas et tout. Donc, Noura s'est dit, bon, je vais monter voir si je trouve un endroit où m'allonger rapidement. Et lorsqu'elle est montée au premier étage, elle s'est rendue compte que tout était en ruine.
la peinture dégradée, ça avait l'air d'être une maison abandonnée depuis plus d'une dizaine d'années. Pourtant, le rez-de-chaussée, les salles du bas et l'entrée, la cour, l'extérieur avaient l'air normal, beau. On aurait dit que c'était une nouvelle maison. Mais elle s'est dit, c'est rien de grave. Peut-être que le premier étage est inutilisé. Le premier étage n'est pas utilisé. C'est abandonné ou soit c'est récemment ils ont acheté la maison et n'ont pas encore eu le temps de rénover l'étage. Donc, ils ont repris après la pause à jouer normalement. Mais c'est lorsque les invités ont commencé à sautiller et qu'ils ont vu les pieds qu'ils se sont rendus compte que nous ne sommes pas dans un truc normal. Mais heureusement pour eux, étant très intelligente, Noura a quand même rassuré son groupe et leur a dit, continuons à chanter, faisons comme si tout était normal. C'est alors qu'ils vont continuer à chanter sans arrêt, sans arrêt. Elle dit qu'ils étaient tellement épuisés, les voix étaient cassées, mais ils continuaient sans arrêt jusqu'à l'aube. Ils se disaient qu'ils seraient plus en sécurité en journée, ils vont donc continuer à chanter jusqu'à l'aube. À un moment donné, les invités et la maman de la mariée se rapprochent et leur demandent « Ah, est-ce que tout va bien ?» Étant donné que les voix étaient dégradées, ils avaient l'air épuisés et tout. Mais Noura disait « Non, tout va bien, c'est juste la fatigue, ça va, bonne fête et tout. » Et ils ont continué à faire le show jusqu'à l'aube. Chance pour eux à l'aube, au moment de la prière, parce qu'il y avait une mosquée non loin de la maison en question, dit-elle. Vous savez que chez les musulmans, à l'aube, il y a la première prière. Et à la mosquée, il y a l'appel pour la première prière de la journée qui se fait. C'est alors que dès l'appel de la mosquée, automatiquement, tout a disparu en un clic. Tout a disparu en un clic. Plus d'invités, plus rien, plus personne. Tout avait l'air en ruine. Ils avaient l'impression qu'ils s'étaient téléportés ailleurs. L'illusion qu'ils avaient depuis la veille, depuis leur arrivée, avait disparu. La belle maison, la belle décoration, tout avait disparu. Aussi bien l'illusion que les invités instantanément. C'est alors qu'étant des personnes normales, naturellement, Noura et son groupe vont se mettre à fuir de la maison. Fuir de cette maison-là. Ils disent qu'à l'extérieur, même il n'y avait plus aucune voiture. Tout avait disparu. Ils se sont mis à courir, à aller dans la brousse là, en laissant toutes leurs affaires, tout leur matériel, les instruments et tout. Et c'est en courant en chemin, ils vont croiser un vieillard qui va reconnaître Noura tout de suite. Parce que comme je l'ai dit, c'était une chanteuse célèbre dans les pays arabes. Le monsieur va la reconnaître et dire « Ah, c'est pas telle personne. Qu'est-ce que vous faites ici? D'où vous avez quitté là ?» C'est ainsi que Noura va lui répondre et lui dire « On a quitté une prestation dans la maison. Dans telle maison, elle va indiquer la maison, elle va toiser la maison. » Je vais dire « Vous êtes sûr ?» Noura va lui expliquer en fait tout ce qui venait de se produire, tout ce qu'il venait de voir et tout. Le vieux va leur dire ce qu'il soupçonnait déjà, que vous étiez à un mariage d'une, parce que la maison est abandonnée depuis plus d'une dizaine d'années. Et justement, les personnes qui vivent dans la zone ne s'en approchent même pas, parce que la nuit, souvent, on entend des bruits bizarres, on entend des mouvements, des bruits bizarres dans cette maison-là. Personne ne s'en approche. C'est là où Noura et son groupe vont réaliser en fait ce qu'ils venaient de vivre. Ils ont été tellement traumatisés, si bien que la carrière de Noura s'est arrêtée ce jour-là. Elle n'a plus jamais accepté une quelconque prestation quelque part. Elle a arrêté de chanter. Mais elle n'a pas omis de témoigner et de se confier, de raconter ce qui s'était passé. Elle a donné des interviews et tout. Si vous cherchez sur les réseaux sociaux, vous trouverez des interviews de Noura en question. Je vais probablement vous mettre en commentaire son nom en entier pour vous permettre de faire vous-même des recherches, de la voir et de l'entendre parler. Ce qui est pincant au cœur, c'est le fait qu'elle n'est pas la seule à faire ce témoignage. Tous les membres de son groupe ont fait le même témoignage qu'elle, ont confirmé que ce qu'elle a raconté était réel. Parce qu'ils ont vécu cette histoire-là ensemble.
Famille, c'était tout pour cette histoire. J'espère avoir réussi à vous faire flipper parce que c'était bien mon objectif. Je vous laisse mettre en commentaire les leçons que vous tirez de cette histoire. Et j'ai hâte de vous raconter une prochaine histoire mystique et effrayante. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous fais plein de câlins, plein de bisous et à la vidéo prochaine. Bye bye!